Aujourd'hui, on répare ensemble des cartes Pokémon. C'est le deuxième essai sur cette chaîne. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je te la mets en description. Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre de nos erreurs et cette fois de faire encore plus de tests pour essayer d'avoir encore plus de bons résultats. Mais avant ça, il nous faut des cartes. Donc aujourd'hui, je t'emmène à Akihabara, le quartier de Tokyo. On retrouve plein de magasins, d'animés, de figurines et de cartes à collectionner. Alors c'est parti pour Akihabara et je vais te montrer ma boutique préférée. Normalement, j'y vais pour chercher quelques cartes Wizard qu'on met aussi sur le site. Si j'en trouve des sympas, je vais aussi en prendre. Et pour la première fois, je vais aussi chercher des cartes abîmées. Donc c'est parti. Ok, donc je suis arrivée à Akihabara, il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression que ça m'a aspiré toute mon énergie. Mais j'arrive enfin à ma boutique qui est un petit peu excentrée et je te montre ça. Ça c'est vraiment une boutique que je n'ai pas encore partagée sur Instagram ou ailleurs. C'est donc une exclusivité pour ceux qui me suivent sur YouTube. Et nous voici dans la boutique, j'ai pas trop pu filmer. Ils ont pas mal de chouettes cartes. La plupart sont quand même de bonne qualité. Mais moi ce que je veux c'est des cartes vraiment abîmées. Donc je suis redescendue au deuxième étage au niveau de l'entrée. Et il y a une deuxième boutique qui est pas mal du tout. Ils ont aussi quelques cartes Wizard. Et ce qui est vraiment sympa c'est des bacs avec des cartes qui sont abîmées mais qui ne coûtent presque rien. On est vraiment sur des dizaines de centimes. Et j'ai trouvé plusieurs cartes Wizard pas rares mais bien abîmées. Parfait pour ce que j'ai en tête. Alors j'ai fait quelques achats et je te montre ce que j'ai trouvé en rentrant. Je suis de retour avec mes achats. Comme tu le vois, j'ai trouvé plusieurs cartes Wizard. J'ai aussi trouvé plusieurs cartes de bonne qualité. Celles-ci, elles seront déjà disponibles sur notre site quand tu verras cette vidéo. Donc je te mets le lien en description si tu veux les découvrir. Et pour le test du jour, j'ai ces cartes-là. D'un côté, j'ai toutes ces cartes-là que j'ai trouvées dans la boutique pour des dizaines de centimes qui sont pas rares, mais par contre qui sont bien abîmées et on va pouvoir faire plein de tests dessus. Par exemple, certaines ont des plis comme ici et certaines ont des taches comme c'est le cas pour celle-ci. Donc avec ça je vais pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la première vidéo, le nettoyage, le travail pour atténuer les plis, mais cette fois je vais essayer de parfaire les erreurs qu'on avait fait la première fois en mettant trop d'eau ou en insistant un peu trop sur les rayures. Et le boss final, ça va être cette carte de Pyroli. Alors comme tu le vois, je l'ai pas eu pour très cher, on est autour de un peu moins de 15 € et elle est aussi bien abîmée. D'un côté on a des petites rayures blanches, là on peut rien y faire à part éviter de les empirer, mais par contre derrière elle est sale et derrière il y a plein de micro rayures, donc là je veux voir si on peut les atténuer. Allez, on se lance. Alors c'est parti, je te montre les cartes que j'ai choisies pour aujourd'hui. Voici la première. Comme tu le vois, il y a une rayure sur le côté. En bas, c'est pas mal éraflé, les bords sont en train de se décoller. Notre plus grand challenge ici, ça va être cette rayure. Voilà la deuxième, il y a aussi pas mal de choses sur celle-ci. On voit que en haut il y a une petite rayure, sur le côté là il y a une pliure, qu'on voit beaucoup de l'autre côté, ça fait une marque ici. Là je pense que la carte elle a été arrachée à ce niveau-là. Elle est un peu sale, sur le coin il y a des petites taches jaunes, et puis globalement elle est assez rayée. Là il y a un petit renfoncement en haut. Ce qui m'intéresse le plus pour celle-ci, ça va être cette rayure que tu vois en bas. On dirait qu'il y a un coup de crayon ou un coup de stylo qui est passé, quelque chose qui l'a rayé. Et ça, je vais voir si on peut réussir à l'atténuer au maximum. Notre dernière, la Pyroli. Là, on a une tache. Je sais pas si c'est une tache de quoi, c'est un peu orangé, donc je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. On voit qu'il y a des petits accros. Là, pareil, elle a été rayée, il me semble. Elle est pas tant en mauvais état que ça, mais il y a plein de petites micro-rayures ici. Alors, j'espère qu'on va pouvoir les voir à la caméra. Alors, c'est parti. Je vais commencer par nettoyer la carte. J'ai ma solution liquide, très pratique pour nettoyer la carte et l'humidifier. Je vais essayer de ne pas en mettre trop aujourd'hui. Bon, celle-ci, elle est plutôt propre. Alors, elle est un peu sale sur le côté. Et avec un petit chiffon, je viens frotter la carte. J'ai l'impression que c'est la scène de, si tu connais, de Toy Story, où il nettoie les personnages. Voilà, ensuite je la mets dans un plastique et je vais retravailler les bords et les pliures avec cet outil. Là on avait un petit impact à ce niveau-là. Et je vais insister ici, c'est là où il y avait la rayure. Là, il y a une rayure. Je m'attaque aussi à cette rayure-là. Je vais pas trop insister. Si ça marche pas, on fera un deuxième essai, mais je préfère ne pas trop insister au début. Sur celle-ci, ce qu'on va travailler, c'est la rayure sur le côté. Elle a aussi une petite tache ici. Je vais voir si ça peut se décoller. Bon bah là, c'est top. Sans insister, j'ai pu enlever la petite tache. Je
J'aplatis aussi un peu le coin des deux côtés. Notre dernière carte, la pyrrolie. Je vais essayer d'enlever la tache sans abîmer la carte. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout d'essayer d'enlever cette petite tache. Je sais pas si tu vois bien. On dirait de la peinture ou quelque chose d'accroché. Et voir si ça, c'est bien une rayure. Malgré mes efforts, la tâche ne part pas, donc je préfère m'arrêter là et je vais mettre les cartes sous une presse pendant plusieurs jours. Alors ça y est, on se retrouve quelques jours après et on va découvrir ensemble l'état des cartes. C'est toujours la partie un peu stressante. Ok. Alors déjà, première chose, je vois qu'elles sont plates, bien plates. Ce qui n'a pas été le cas dans la vidéo précédente. Quand on humidifie trop les cartes, elles ont tendance à gondoler. Si on les laisse pas assez longtemps, la dernière fois j'avais attendu 24 heures. Et bien en fait elles n'avaient pas bien séché. Les cartes étaient encore un peu gondolées et là on voit qu'elles ont bien aplati. Faut dire que je les ai laissées 4 jours il me semble. Alors, la première, moi ce qui m'impressionne c'est qu'elle est super plate. Là, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une grosse rayure. Et elle y est toujours, mais elle est tellement plus plate. Alors j'imagine qu'on peut faire encore mieux, mais c'est quand même pas mal, hein. Je te mets un différent zoom. Hop. Et là. Pareil pour le coin, on voit que la peinture, elle était bien enlevée. Mais par contre, même chose, il n'y a pas du tout d'effet de volume ici. C'est bien plat au niveau du coin. Là, on voit que ce système est pratique si tu as des cartes qui ont des grosses rayures. Encore plus si c'est des rayures qui n'ont pas arraché la peinture parce que là, on peut rien y faire. Ça te permet de ralentir un petit peu la dégradation de la carte, c'est pas mal. Pour la deuxième carte, ce que j'avais le plus envie de voir, c'est cette rayure-là. On voit qu'elle a... Alors, je sais pas si toi tu vas voir, l'aspect a été un peu amélioré, la rayure se voit moins, mais elle est encore là. Là, il y avait comme un petit trou à ce niveau-là. Il est toujours là, mais c'est quand même un peu mieux. À chaque fois, on voit que ça réduit le volume, que ce soit de la rayure, des accros comme ça, ou de toutes les petites rayures qu'il y avait sur les côtés. Pareil pour les coins, ça permet toujours de bien les aplatir. Là, pour l'instant, je vois qu'on n'arrive pas à enlever complètement une rayure. Et ce que je te conseillerais, ce serait de pas trop insister, quitte à le faire en plusieurs étapes. J'ai remarqué aussi que ce côté est toujours plus fragile et on a beaucoup plus de risques d'enlever de la peinture de ce côté-là, donc je ne vais pas trop insister ici. Et je sais pas si c'est moi, mais derrière, l'impression semble beaucoup plus difficile à abîmer. Et enfin, la dernière. Cette tache-là était vraiment impossible à enlever avec nos produits. Je sais pas ce que c'est, si c'est de la peinture, mais en tout cas c'est quelque chose qui reste accroché et qui bougera pas. Si on utilisait d'autres outils pour l'enlever, je pense qu'on arracherait la carte. Donc c'est un peu décevant, mais je préfère m'arrêter là. Ensuite, au niveau de l'aspect, j'ai l'impression qu'elle est bien lisse. Et de l'autre côté, elle était déjà pas mal. Je sais pas si tu vas bien voir, mais il y a des petits endroits où la peinture, elle était déjà partie. Au-dessus de son œil. Et je suis contente qu'on n'ait pas empiré en la nettoyant. Je suis juste déçue qu'on n'ait pas réussi à enlever cette tache-là parce que sinon, elle serait vraiment pas mal pour le prix qu'on a mis dedans. Alors, au niveau de la technique, je me suis rendu compte qu'il valait mieux mettre moins de produits et moins insister au début pour ne pas risquer de fragiliser la carte et laisser les cartes donc plus longtemps sous la presse, au minimum 2 jours. On a aussi vu les limites, on peut pas enlever toutes les taches et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à enlever complètement les rayures sur les cartes. On voit que ça améliore l'aspect, mais pour l'instant en tout cas, on n'arrive pas à redonner l'aspect initial d'une carte grâce à cette technique. Donc déjà, rien ne vaut mieux que de protéger ces cartes. Et ensuite, si tu as des cartes qui sont soit courbées, soit qui ont des rayures mais qui n'ont pas abîmé l'image, ou des petites taches, je pense que ça peut vraiment valoir le coup d'essayer et je pense qu'on peut encore s'améliorer. Si on fait une prochaine vidéo dans ce style, j'aimerais bien m'y prendre à plusieurs fois et vraiment mettre la carte plusieurs jours sous la presse et recommencer le processus plusieurs fois pour voir si on peut vraiment enlever des rayures complètement. Donc ça va être mon prochain objectif et pourquoi pas le faire sur une carte avec encore plus de valeur. J'ai aussi vu des gens qui conseillaient de la chaleur, donc pourquoi pas tester. Parmi les produits utilisés, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais te procurer? Si c'est le cas, on pourrait les proposer sur notre site en plus des cartes qu'on propose déjà. On a aussi mis les cartes Wizard, cette fois de bonne qualité, qu'on a trouvées à Akihabara ensemble sur le site. Je te mets aussi le lien en description si elle t'intéresse. Abonne-toi, ça nous encourage énormément à te proposer plus de contenu et je te dis déjà à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, cette fois avec mon collègue Fouad.